tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo et d'ailleurs la première vidéo pour la présentation de tous mes livres coloriés en janvier. Donc vous en avez sûrement déjà vu dans la présentation de tous mes livres coloriés, mais je vais un peu plus m'attarder dessus. Donc on commence tout de suite. Mon premier coloriage du mois de janvier, donc c'est dans le Season d'Anna Carlson et c'est celui-là, voilà, donc je l'aime vraiment énormément, je pensais vraiment pas que ça allait donner ce résultat-là, j'en suis très contente. Je l'ai fait à l'occasion de la réception de mes Derwent Intense, c'est le premier coloriage que j'ai fait avec, donc je voulais les tester. Au début j'étais pas forcément, je me suis lancée directement dans un coloriage. Bon, après je maîtrise un petit peu les crayons aquarelles étant donné que j'ai déjà les Albrecht Dürer. Du coup je maîtrise un petit peu les feutres, donc on va y arriver, les crayons aquarellables, mais c'est vrai que les Derwent Intense sont hyper pigmentés, donc c'est encore une autre maîtrise. Donc j'ai fait le fond au Neocolor 2. J'ai réussi à m'approcher un peu des mêmes teintes que ce que j'avais utilisé pour les fleurs. J'ai passé 2 couches de Derwent Intense que j'ai aquarellé. Les 2 couches, je les ai aquarellées. J'ai mis du Posca blanc. Les petits points là, c'est du Posca blanc. Et les petits points là, c'est du Posca doré. Donc j'en suis quand même... franchement, j'en suis satisfaite. D'ailleurs, sur Instagram, il a bien plu. Je pensais pas, mais il a bien plu en tout cas. Donc ça, c'est mon premier coloriage. Ensuite, donc, le deuxième coloriage que vous avez vu si vous avez regardé ma précédente vidéo, un livre que j'affectionne énormément, d'ailleurs une illustratrice que j'affectionne énormément, c'est Maud Lamoine. En plus, c'est une illustratrice française, alors d'autant plus que j'affectionne encore plus. Donc j'en ai fait qu'un, bon, en même temps je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je vais faire comme à mon habitude, recadrer pour que vous le voyez en entier. Alors, excusez-moi, voilà, parce que là, on est sur un format A4. Alors, je suis ravie de ce coloriage que j'ai fait, donc, pareil, je venais de recevoir, donc j'ai eu à Noël les Derwent Lightfast qu'il fallait absolument que je teste. Donc, c'est mon premier coloriage avec ces crayons. Alors, il y a du Luminance, du Derwent Lightfast, de l'aquarelle, pareil. Alors, les Luminance, je les avais eus récemment aussi, mais il y a un peu plus longtemps. Et j'ai mis de l'aquarelle Paul Rubens que j'ai reçu en même temps pratiquement que les Derwent. Donc là, tout le... on dit pas un parapluie ni un parasol. Une ombrelle, excusez-moi. L'ombrelle est fait au Paul Rubens, aquarelle Paul Rubens. J'ai mis plusieurs couches. J'ai mis également du Pentel hybride métallique. Donc je sais pas si vous allez voir où ça brille. Donc là c'est l'aquarelle nacrée, elle est vraiment magnifique. Ce qui est dommage sur une photo, c'est qu'on ne voit pas tout ça. Bon, par contre, on voit bien, je me rends compte quand même qu'il y a des défauts qui ressortent énormément, alors qu'il n'y a pas, par exemple, sur le visage. Là, je vois des défauts que je n'ai pas en vrai. C'est bizarre. Où ça brille? C'est surtout sur l'ombrelle, les boucles d'oreilles. Les petits points là que vous voyez sur les cheveux, c'est du Posca, ou de l'Artistro peut-être. Voilà, donc c'est vraiment très nacré, ça brille énormément. Et ici... c'est du Pentel hybride dual métallique. Voilà, donc je suis très très contente de ce coloriage. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Donc voilà pour le deuxième. Ensuite, j'ai colorié dans le In Bloom de Coloria. Et j'ai fait celui-là. Je recadre. Voilà, j'ai fait ces fleurs-là. Que j'ai fait encore au Derwent Intense, donc la totalité des fleurs, pareil, j'ai fait une couche et 2 couches, les 2 aquarellées. Le fond, alors oui, j'ai contouré toutes les fleurs au Pentel hybride dual métallique, pareil, j'adore, vraiment, je les utilise énormément. Donc j'ai tout contouré,
ça cache pas énormément, comme je disais sur un de mes colos, que ça ne cache pas énormément les lignes, mais ça donne un petit effet sympa. D'ailleurs, pareil, je peux vous montrer. Voilà, ça brille. Ah oui, j'ai fait le milieu aussi. Bah là, je m'en rends bien compte. Le milieu, ça brille bien. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Paul Rubens. Donc toujours pareil, c'est très nacré, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup le rendu. J'en suis très satisfaite. Et ce coloriage, je l'aime énormément. Vous inquiétez pas, il y a des coloriages que je n'aime pas. Hein. Mais quand je les aime bien, j'arrive à être objective. Enfin, j'espère être objective en tout cas. Ensuite, je suis allée dans le Twilight Garden. Et là, j'ai voulu tester les aquamarqueurs que je n'avais pas et j'ai voulu les tester. Voilà. Là, on peut dire que c'est un coloriage que je suis pas vraiment fan. En plus, j'ai fait des loupés. Bon, en fait, c'était vraiment des tests que j'ai fait. Je l'ai quand même mis sur mon Insta, mais c'est pas le coloriage du siècle. Hein. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Alors, oui, je vais vous montrer comment je fais. Il y en a qui ont une palette Caran d'H. Moi, je n'avais pas envie d'investir dans une palette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une feuille un peu rigide dans une pochette plastique. Et en fait, je vous montre. Je prends un feutre, n'importe lequel. Un feutre, donc, aquamarqueur. Hein. Voilà. Je viens mettre du pigment sur la... Et ensuite, je le récupère avec le pinceau à réservoir d'eau. Et ensuite, je vais directement... sur le coloriage. Donc par contre, il faut repasser par-dessus avec du crayon de couleur parce que c'est absolument pas assez pigmenté, enfin à mon goût en tout cas. Donc j'ai repassé ce coloriage avec des luminances et des Derwent Lightfast. Là j'avais commencé à mettre du bleu, après je me suis dit non en fait c'est plus du violet que je veux, dans les tons bleu-violet. Donc on enlève celui-là et en fait tout le reste j'ai fait au violet. Et le fond je l'ai fait à l'aquarelle Paul Rubens, mais je sais pas, je suis pas hyper fan de ce coloriage. Je le trouve pas affreux, mais c'est pas non plus le coloriage du siècle comme je vous ai dit. Et je suis restée donc dans le Twilight Garden, où là je suis par contre ravie de ce coloriage. Voilà, c'est celui-là. Alors celui-là, je l'ai fait pareil, au aquamarqueur. Tout le coloriage, je l'ai fait au aquamarqueur. Ensuite, je suis venue tout repasser au crayon de couleur. J'ai utilisé, pareil, les Derwent Lightfast, là, pas de luminance, juste les Derwent Lightfast. Et le fond, en fait, je vous montre, je l'ai fait avec des feutres métalliques que j'avais achetés sur Amazon. Et ils sont super, ils sont hyper couvrants et je les adore. Je les utilise pas mal, voilà. Donc je vous montre bien comment ça rend, ça brille, quoi. Je vous montre ce que c'est comme feutre. Voilà. Alors ça s'appelle alors c'est des Yangna, alors ça doit être chinois ou japonais, les Metallic Pen. Donc il y en a, j'en ai au moins une vingtaine, voire 30, je sais pas exactement. Attendez, est-ce que le focus se fait? C'est dur, hein? Voilà. Metallic Pen, donc c'est pas très connu, hein. Mais j'en suis contente. La mine elle est comme ça, donc faut pas faire des trucs super minutieux, hein, par contre. En tout cas, pour le fond, là, je trouvais ça sympa. Et puis, ça se marie bien avec les couleurs que j'avais utilisées. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai été dans le Mandala Night. Donc, je ne dirai pas le 2 parce que, alors, je vous explique un petit peu l'historique. J'ai commandé ce bouquin il y a très peu de temps, suite à pas mal de coloriages faits par certaines personnes de YouTube, que je trouvais ça super sympa et ça m'a donné envie de l'acheter. Donc j'ai commandé bien le Mandala Night 2 et j'ai reçu le 1, sauf que je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai colorié dedans et je l'ai présenté sur sur ma vidéo précédente. Et Panoramimix me dit mais non, c'est le 1 que t'as. Donc du coup j'ai été regarder et je dis ah bah oui effectivement c'est le 1 que j'ai. Donc j'ai écrit à Amazon, ils m'ont fait un avoir de 10 €. Donc, sachant qu'il vaut 14 €, parce que je leur ai dit j'ai déjà colorié dedans, ils voulaient absolument que je leur renvoie. Je lui ai dit j'ai déjà colorié dedans, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec. Donc ils m'ont fait un avoir de 10 €, et d'ailleurs j'ai acheté avec cet avoir, un bouquin d'Anna Carlson. Je vous ferai une présentation de mes achats dans une future vidéo. Voilà, donc c'est pas grave, hein, c'est des mandalas, j'ai quand même colorié dedans, et puis voilà, hein, que voulez-vous que je vous dise. Donc j'ai fait celui-là. C'est le premier que j'ai colorié là-dedans.
Je l'ai fait au Derwent Intense, que j'ai repassé, je pense, 2 couches. Oui, et alors je l'ai pas fait sur les autres, les Derwent, parce que, enfin, sur des petites zones comme ça, c'est très très long, quoi. Mais le résultat est sympa, mais c'est très très long. Et j'ai mis, je pense, bah oui, j'ai mis beaucoup de... J'avais acheté en même temps que ce livre les stylogels Coloria. Donc j'ai mis pas mal de stylogels aussi. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'en suis contente. Pour faire l'effet un peu clair, là, enfin lumineux, comme on dit, bah, j'ai utilisé un crayon de couleur blanc, hein, donc assez gras. Je sais plus si c'est le Light Fast ou l'autre, là, le Drawing, ou le Prismacolor, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai utilisé ça. Et le fond, je l'ai fait... Alors, j'avais acheté de l'aquarelle Action, bah, qui a été souvent présentée là sur YouTube. Bah, ça n'a pas un super rendu sur un fond noir, en tout cas. Enfin, pourtant, j'en ai mis plusieurs couches. Je suis pas... Bon, voilà. C'est nacré, hein, oui, ça, c'est nacré, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas... Oui, on va dire oui, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Après, j'ai fait au Prismacolor parce que je trouvais que, comme je vous ai dit, que ça n'allait pas assez vite avec les Derwent Intense. Du coup, j'ai tout fait là au Prismacolor, pareil au Stylogel Coloria. Et je crois que j'ai utilisé de l'Artistro aussi. Voilà. Donc, ah si, au milieu, là, j'ai voulu faire un effet blanc. J'ai mis de la colle et des paillettes Action. Voilà, ça brille. Comme vous pouvez voir, hein, j'adore ce qui brille. Hein. Ensuite, bah, là, c'est de l'Artistro de plusieurs couleurs. Rouge, blanc, argenté. J'ai fait exactement... J'ai repris les mêmes couleurs, en fait. J'ai repris le même code couleur que là. Celui-là, j'en suis plutôt contente. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Donc, pareil, au Prismacolor, Stylogel Coloria. Et le fond, donc j'ai utilisé un pochoir, voilà, qui faisait des petits ronds plus ou moins gros. Donc j'ai fait des ronds avec un stylo blanc et j'ai été mettre de la colle et j'ai mis des paillettes Action dessus. Donc c'est vraiment sympa, j'aime bien, ça brille quoi, j'adore. Voilà. Et j'en ai fait que 3. Bah du coup, il va falloir que je m'achète le Mandala Night 2. On verra plus tard. Mais bon, après, le 1, il est sympa aussi. Hein, donc, pourquoi pas, en fait. Ouais, comme ça, je suis en décalé par rapport aux autres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis dans le... J'ai été dans le Season d'Anna Carlson. Et j'ai fait... Alors, je l'ai fait en 2 étapes, celui-là. J'ai commencé par celui-là. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Mais entre-temps, j'en ai fait d'autres. Des coloriages. Il me semble que c'est comme ça que j'ai... Ah ben, si. En fait, celui-là, je l'ai fait avant les Mandala Night. Voilà, c'est ça. J'ai fait avant les Mandala Night. Et ensuite, après les Mandala Night, je suis retournée sur celui-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout aquarellé au Winsor & Newton. Mais vraiment tout. Donc, j'ai utilisé 2-3 couleurs. Enfin, 2, je crois. Plus foncé, plus clair. Et comme je vous ai dit 2-3 fois dans mes vidéos, j'aime vraiment colorier au crayon de couleur par-dessus l'aquarelle. Je trouve que c'est hyper agréable et puis les couleurs se fondent beaucoup mieux. Ensuite, j'ai fait Derwent Light Fast. D'ailleurs, j'ai un crayon qui a rendu l'âme au bout d'un moment. Là, en utilisant tout ça au Derwent Light Fast, je crois que ils n'ont pas donné cher de leur peau, les crayons. Donc, du coup, Derwent Light Fast, il me semble qu'il y a du Luminance. Il y a du Luminance. Du Posca. D'ailleurs, le Posca, il est fatigué aussi. Et puis voilà, de l'Artistro argenté aussi. Beaucoup d'Artistro argenté. Tout ce qui est argenté, là, c'est de l'Artistro. D'ailleurs, non, c'est de l'Artistro. C'est pas du Posca, c'est de l'Artistro. Voilà. Donc celui-là, j'en suis plutôt contente. J'ai voulu faire l'effet que je voulais, donc j'en suis satisfaite. Les cheveux, j'ai eu... les cheveux, je savais pas trop comment faire, donc en fait, je l'ai fait, j'ai trouvé l'inspiration au fur et à mesure. Je me suis dit, je vais lui faire les cheveux gris, mais je veux pas qu'elle ait l'air d'une femme âgée non plus. Hein. Mais bon, comme ça a un effet glacé, on n'a pas l'impression que c'est une femme âgée. Et je me suis dit, je vais rajouter des petits traits de Posca blanc,
histoire de montrer que bah, c'est glacé, quoi. Enfin, je sais pas si ça a ce rendu-là au niveau des cheveux, mais en tout cas, le global me satisfait. Donc, c'est le principal. Voilà, pour celui-là, cette double page. Donc là, j'atterris quand même au 9e, c'est le 9e, le season là que je vous ai montré, c'est le 9e coloriage hein, quand même. Donc c'est vrai que j'ai été très très productive ce mois-ci. Je sais pas, j'ai des mois, bah, comme tout le monde, hein, on colorie par rapport au temps, par rapport à l'envie, par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'il y a des coloriages qui sont plus rapides que d'autres. Donc ensuite, j'ai été dans le Fairy Celebration, toujours avec mon super English, de Clara Markova. Et j'ai fait, donc pour le concours Panoramimix, pour ses 1000 abonnés, j'ai fait celui-là. Son thème, c'était féerique. Il fallait qu'il y ait quelque chose de féerique dans le coloriage. Donc bah là, j'ai choisi une fée. D'ailleurs, c'est une fée avec des ailes. J'ai pas l'impression que c'est des ailes de fée, hein, c'est plutôt des ailes de papillon, mais bon, c'est quand même féerique. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un tuto pour faire les myrtilles. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce coloriage? Alors, les Albrecht Dürer pour tout le coloriage, que j'ai repassé au n'importe quoi, j'ai tout repassé le coloriage, donc au polychromo. Voilà, donc comme vous le savez, les Albrecht Dürer et les polychromos, c'est exactement les mêmes noms, les mêmes couleurs et le même nombre de crayons. Donc c'est ça qui est génial. Et comme j'ai les deux, bah, du coup, à chaque fois, j'associe les deux. Et j'ai fait, pareil, une vidéo pour vous montrer comment j'associe les deux. Pas sur ce coloriage, sur un autre coloriage. Sur les coquelicots, sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Voilà, donc j'ai repassé au Posca blanc les contours de certains. Ça, c'est du style. Alors, c'est comme des Posca, mais c'est métallique et je vous les ai montrés dans une autre vidéo. C'est Action qui fait ça et je trouve ça super sympa. J'ai mis bah si, j'ai contouré. Alors, les ailes, là, je les ai contourées au Artistro argenté et j'ai mis du Mod Podge. Voilà, avec des grosses paillettes. Alors, ça fait vraiment... c'est très, très pailleté, hein, le Mod Podge. J'adore ça. Hein. Je crois que... D'ailleurs, Zazo n'arrête pas de parler du Mod Podge doré. Il faut que je me l'achète celui-là, il est magnifique aussi. Donc voilà, et puis alors les feuilles, là, j'ai voulu faire un effet un peu magique, on va dire, avec les points. J'ai fait dans les tons gris pour rappeler un peu le côté argenté. Donc voilà, donc j'en suis très contente de ce coloriage pour le concours de Panoramimix. Et ce qui est bien avec les concours, en fait, c'est que on sort un peu de notre zone de confort. C'est pas forcément peut-être un coloriage que j'aurais colorié s'il n'y avait pas eu ce concours. D'ailleurs, là, prochainement, j'ai plusieurs concours ou plusieurs participations à des coloriages. Et en fait, je sors de ma zone de confort, c'est-à-dire que je ne colorie pas toujours la même chose. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime énormément colorier, et c'est vrai que je retourne toujours dessus, c'est des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Mais il y a des choses qu'il faut que je me motive à colorier. Par exemple, les oiseaux. J'en colorie jamais. Et j'aime pas en colorier, en fait. Je me rends compte, j'aime pas. Mais bon. Après, comme on dit, hein, c'est quand même... le coloriage, c'est pour le plaisir. Donc, c'est sûr que on va pas se forcer à colorier quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc là, c'était le 10e coloriage. Ensuite, justement, les coquelicots dans le In Bloom que j'ai fait d'ailleurs avec la vidéo où je vous montre comment je procède. Donc, le coloriage en question, c'est celui-là. Donc, je remercie vivement la personne. Il y a des gens... Alors, je trouve que dans le monde du coloriage, les gens sont vraiment, vraiment très, très bienveillants. Et ça, on retrouve très peu. À part dans le monde du coloriage. Vraiment, je trouve que les gens sont très gentils, très bienveillants. Et c'est très agréable. J'ai eu une petite remarque sur ce coloriage que j'avais mis sur Facebook en disant c'est fou ce que les retouches photos sont... Bon, c'était pas quelqu'un de très agréable, hein, mais je pense que... De toute façon, la personne a été bannie. Hein. Mais elle a mis c'est fou ce que les retouches photos font des miracles. Alors oui, j'avais fait une petite retouche et effectivement, c'était très rouge. Pourquoi j'avais fait une retouche? Parce que là, vous le voyez dans son état naturel et on voit vraiment bien les couleurs. Je ne fais pas... Là, il n'y a pas de retouche, c'est vraiment... Là, voilà. Mais le problème, c'est que quand j'ai pris en photo, il y avait le reflet
le reflet de la lumière. Et en fait, ça faisait mes fades, hyper fade. Donc oui, j'ai un peu retouché. Mais alors, quand je vous dis un peu, c'est vraiment un tout petit peu, quoi. Et puis, j'ai pas triché non plus, quoi. Je l'ai un tout petit peu retouché. Mais bon, les gens sont de toute façon des fois un peu médisants. C'est pas très grave, hein. Je m'en remettrai. Je m'en suis remise d'ailleurs, rassurez-vous. Donc, j'ai fait ce coloriage au Albrecht Dürer et Polychromo. Donc, tout le coloriage, même le fond. Donc, le fond, j'ai fait 2 couches de Albrecht Dürer. Et j'ai mis de l'encre Winsor & Newton, l'encre dorée. Voilà, comme vous pouvez voir. Les fleurs, donc, elles sont faites, comme je vous ai dit, au Albrecht Dürer et au Polychromo. Et tout ce qui brille là, c'est du Pentel hybride dual métallique. Donc j'aimerais bien qu'en photo on voit tout ça. Parce que franchement, bah, moi je mets quand même beaucoup de paillettes, comme d'ailleurs pas mal de filles qui colorient, j'ai remarqué. Et c'est tout ce qui fait la beauté du coloriage en fait. Enfin, pas que ça, mais ça y participe grandement. Mais le problème c'est que sur les photos, on ne le voit jamais. Enfin bon. Donc voilà, ce coloriage, j'en suis plutôt satisfaite. Ensuite, donc là on arrive sur la fin. J'ai fait pour un concours d'Amandine Jung. Donc c'est la première fois que je coloriais une de ses illustrations. J'ai participé en fait à un concours pour la Saint-Valentin qu'elle proposait. Bon, d'ailleurs, je vais l'enlever peut-être de son... Et donc, c'est des freebies qu'elle offre. Et là, à l'occasion du concours, donc il y avait ce freebie-là. Donc, voilà. Du coup, je les ai fait au Luminance, au Derwent Lightfast. Je voulais, en fait, j'avais trouvé une photo sur, en fait, je cherchais une pin-up sur Google Images et en fait, il y avait un fond lumineux comme ça et je dis ah ben c'est bien, c'est ce qu'il faut que je fasse, mais par contre il faut que je fasse des traits. Et puis je re-regarde l'illustration, je dis ah ben non, les traits sont déjà faits, c'est génial. En le dessinant, ça se trouve, elle avait déjà cette idée-là. Donc excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu la sonnerie de chez moi, retentit. C'était le livreur. Donc ça c'est les aléas. Je ne sais pas si je vais réussir à le couper au montage. Mais dans le cas contraire, c'est pas très grave. Je pense que c'est bien le naturel aussi. Donc j'en étais où? La pin-up, l'effet lumineux. Je l'ai colorié au Derwent Lightfast Luminance. C'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Et j'ai mis encore toujours du Pentel hybride dual métallique sur le corset. Et alors j'ai voulu faire un espèce d'effet paillette, je sais pas si, enfin je trouve que oui, ça a un peu rendu effet paillette. Du coup, je sais plus ce que j'ai utilisé, mais 3-4 feutres différents, de différentes tailles. Et en fait j'ai fait des points, des points, des points. Et puis j'ai été au Posca faire des petites étoiles, histoire de montrer que ça brille de mille feux. Le fond, donc je l'ai fait. D'ailleurs, le fond, c'était long quand même. Hein. Ah oui, je sais pourquoi c'était long. Alors, je sais pas vous. Moi, les Artistro, j'en suis plutôt contente. Mais là, j'ai contouré au Artistro jaune. Et je sais pas. Pourtant, je l'ai pas beaucoup utilisé. Mais il voulait pas. Donc, j'ai insisté, J'ai passé un temps fou à essayer de cacher les lignes noires avec cet Artistro qui ne fonctionnait pas. Je passais mon temps à l'amorcer, à le secouer, à l'amorcer. Donc, c'était plutôt énervant qu'autre chose. Et le jaune là, donc du coup au milieu, c'est du pastel sec. À Faber-Castell. J'ai voulu aussi le fixer, mais mon fixateur compté à Paris que j'ai est tombé 2-3 fois. Et du coup, quand j'ai voulu le fixer, je me suis rendu compte que il fonctionnait plus, donc il faut que j'en achète un. J'espère qu'il ne va pas trop bouger d'ici là. Donc voilà, ça c'est le coloriage que j'ai fait pour le concours de Amandine Jung. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller acheter un de ses livres. Donc le dernier qui est sorti là, c'est le Cendrillon. Donc j'espère pouvoir en avoir un. Donc ça c'est le 10e. Pourquoi je dis le 10e? N'importe quoi. Je sais même plus à combien j'en suis. Je crois que j'en suis au 12e. Et le dernier, donc que j'ai fini ce week-end.
Alors là, j'ai voulu me perfectionner un peu à l'aquarelle. Donc, je ne sais pas si vous savez. Donc ça, c'est une illustration de Christine Caron, qui est un talent fou. Mais je ne sais pas si vous savez, elle fait des... En fait, elle aquarelle toutes ses illustrations. Elle les met en couleur. Et elle les met en vidéo. Le problème, c'est que c'est du speed coloring et que... c'est compliqué, hein, donc on passe son temps à mettre pause. Après, on peut réduire la vitesse, il n'y a pas de souci, mais bon, faut suivre quand même. Hein, c'est pas forcément évident. Donc du coup, j'ai suivi son speed coloring pour faire l'aquarelle, pour savoir où poser l'aquarelle. Moi, j'ai toujours un petit problème encore de débit d'eau. D'ailleurs, on le voit un peu là. Hein, c'est difficile. Donc j'ai repassé, je sais pas, en aquarelle, là, il y a au moins 3 ou 4 couches. C'est ce qu'elle a fait, elle aussi. Elle a fait 3 ou 4 couches. J'ai fait donc toute l'illustration à l'aquarelle, donc la peau, tout à l'aquarelle, et je suis venue repasser. Bon, elle l'a fait un peu moins, mais moi, comme j'ai moins d'expérience dans l'aquarelle, le rendu était beaucoup moins sympa qu'elle. Elle est repassée au crayon, donc au polychromo. Elle a même dit les couleurs à utiliser. J'en ai utilisé un peu plus qu'elle. Mais du coup, j'ai repassé tout au polychromo. De toute façon, ce que je voulais pas, enfin, je voulais pas que ce soit exactement une copie conforme. Hein. Ce que je voulais surtout, c'était m'initier à l'aquarelle. Donc, pas m'initier parce que j'en fais un petit peu déjà. Enfin, un petit peu. Hein. C'est un bien grand mot. Hein. C'est des fonds que je fais. Hein. C'est pas. Mais là, du coup, je suis un peu sortie de ma zone de confort. J'ai fait la peau, j'ai fait les yeux aussi un petit peu. J'ai tout fait. Les cheveux à l'aquarelle. Mais bon, le rendu était pas, c'était pas non plus merveilleux. Hein. Heureusement, et je dis merci au crayon de couleur d'avoir fait le boulot de peaufinage, on va se dire. Donc voilà, j'en suis quand même plutôt satisfaite, même si c'est pas, enfin l'idée n'est pas de moi, les couleurs ne sont pas de moi, mais ça a été quand même un gros boulot et j'ai été très contente de mon dernier coloriage de janvier. Donc voilà, c'est fini pour tous les coloriages de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.